ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Certes, le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Cette décision salutaire et historique du Conseil national du MRC, élargie aux responsables départementaux, a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Par son vote, chacun de nous tient entre ses mains la clé du changement au Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2023, particulièrement difficile pour notre pays, permettez-moi, en mon nom personnel, au nom des militants et sympathisants du MRC et des membres de l'Alliance politique pour le changement, de vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2024, avec une pensée spéciale pour nos otages politiques qui restent arbitrairement détenus dans les prisons de Yaoundé et de Douala. May God bless Cameroon. Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour Elimbi Loubert, qui est mon frère. Il est là pour brouiller un peu les pistes. Mon frère Elimbi Loubert. Mais la loi ne se situe pas au sommet de la charpente juridique d'un État. Au-dessus de la loi, il y a des instruments normatifs internationaux, il y a la Constitution. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises, que nous sommes dans une république abîmée. Parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Notre environnement juridique est pollué par des lois non conformes à la Constitution. Ce n'est pas Abaoyono le problème, ce n'est pas Maurice Kamto le problème. Et donc je signale, vraiment je tiens à le dire mon cher frère, Maurice au plan du droit public c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Maurice a été mon enseignant. Et dans ma tête, psychologiquement, c'est valable pour tous les enseignants, je ne peux jamais être au-dessus de mon enseignant. Je vais préciser la pensée. J'étais donc en train de dire qu'au-dessus de la loi, il y a les instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Lorsque la loi, lorsque le législateur légifère, contrairement à ce que dit le constituant, il se pose un problème juridique. Quel est le texte qui prime? Nous émettons des opinions, mais il revient au Conseil constitutionnel de dire le droit.
Malheureusement, au Conseil constitutionnel, paix à leurs âmes, je l'ai dit à mon père Bipoun en son temps, je l'avais dit à mon père Ona, au moment où nous nous retrouvons dans des jurys de thèse de doctorat, que vous ne nous aidez pas beaucoup au Conseil constitutionnel. Je l'ai même dit à mon grand frère et père, à l'heure actuelle, qui est le professeur Lekene Donfak. Je vous assure, moi au Conseil constitutionnel, je fais bouger les lignes sclérosées. Et que dit la Constitution? Que dit la Constitution, justement? Prenons déjà la compétence du Conseil constitutionnel. Prenons les articles 46 et 47. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité. C'est clairement dit. Donc tout ce qui est non conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel doit statuer. Article 47, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Le problème qui se pose, est-ce que cette loi électorale, pour régler ce cas, est-ce que cette loi électorale est conforme à la Constitution? J'ai dit non, c'est mon opinion, mais que le Conseil constitutionnel n'arrive pas à trancher. Parce que cette institution, à mon sens, s'est mue en collaboratrice électorale du pouvoir. Et c'est très dangereux pour l'avancée de l'état de droit. En la matière, mon frère Elimbi Loubet, allons à l'article 15 de la Constitution, alinéa 2. Lorsqu'on est élu député... Oui, je vais en venir, je sais. Non, je l'ai en tête. Parce que nous avons l'obligation de dire la vérité aux Camerounais. Moi, j'ai tiré à boulet rouge sur le Conseil constitutionnel, qui ne statue pas de manière optimale, alors que le Constituant lui a donné toutes les armes. Mais je ne comprends pas. Article 15, alinéa 2. Lorsqu'on est... Je vais en venir, et je vais lire. Très bien, chaque député représente l'ensemble de la nation. Vous voulez parler du... Vous êtes... Je vais en venir, non, je vais en venir. C'est la conséquence. L'alinéa 3 que je vais évoquer est la conséquence de l'alinéa 2. Je vais en venir. Je vais en venir, et Limbi. Vous appartenez à un parti politique lorsque vous êtes candidat. Mais une fois député, vous appartenez à l'ensemble de la nation. Vous représentez l'ensemble de la nation. Et à l'alinéa 3, on dispose clairement, la Constitution dit, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que vous n'êtes plus embrigadé par une formation politique. Et c'est pour ça que je dis que Maurice Kamto a élevé le débat à l'échelle constitutionnelle pour se protéger. Parce que, voyez-vous, en matière de contentieux, la lutte juridictionnelle, c'est un problème de combinaison des normes. Chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est normal que les uns et les autres ne voient que la loi. Mais nous, les publicistes les plus qualifiés, nous voyons la Constitution. Que vaut le Kitoko par rapport au Chivas? Soyons sérieux. Que vaut la loi? Que vaut la loi par rapport à la Constitution? Mais ce n'est pas la loi seule qui régule l'activité politique dans ce pays. Questionnons la Constitution. En se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15, dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Kamto est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 122.2, 121.2, lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi, très rapidement, et on sortira par là. Permettez-moi de dire à mon frère Limbi Loubet qu'on lit les dispositions de la Constitution de manière combinée. N'allez pas simplement prendre un morceau choisi et vous oubliez ce qui a été dit précédemment. De un. De deux. Je concède aux acteurs politiques ici, présents, que le droit est une chose et la pratique politique une autre. C'est surtout ça. Très bien, j'en viens, Elimbi. C'est pour ça que je dis, Elimbi, nous ne sommes pas dans le débat du droit. Elimbi, c'est la primauté du droit qui devrait être mise en avant. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que le fait politique l'emporte sur ce qui est formel.